parles de gardienne du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est un terme pas toujours très bien compris, je pense. Il y a un déclic personnel qui se fait. Le Coran n'est pas pris comme un ami, parce qu'un ami, tu l'écoutes, tu te dis, mais tant pis pour toi, ma sœur, mais comment c'est tant pis pour toi? Parce qu'à la fin, Allah n'a pas besoin de toi. Sa parole, elle est sa parole, elle n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu dirais que le Coran t'a appris sur l'humain que la médecine n'aurait jamais pu t'apprendre? Tout. Et je me pose la question de ceux qui ont fait des études de médecine, ils ont appris quoi? Faut se faire remarquer des anges d'Allah, au moins dans un domaine. Moi, je vais maximiser dans le jeune, en fait. C'est ici qu'Allah m'a facilité. Ça s'appelle l'ambition ou pas? Littéralement. On cherche souvent, peut-être tout le temps, je vais oser dire ça, les réponses à l'extérieur. Et je pense que la communauté musulmane est très éprouvée par ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce podcast, un espace pour les femmes musulmanes ambitieuses qui veulent s'élever avec haya, décider avec tawakkul, diriger avec ihsan et construire avec baraka. Ici, on parle de ce qui se passe quand on arrête de courir après plus et qu'on commence à construire la capacité de recevoir. On explore l'équilibre entre le désir et la discipline, l'action et le lâcher-prise, la croissance et la paix. Ce podcast est un espace et plutôt ouvrir des discussions qui sont nécessaires. Je m'appelle Dounia, je suis fondatrice, stratège et mentor, et mon travail se situe à l'intersection de la spiritualité, de la stratégie et de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme au parcours aussi rare qu'inspirant, Zeynep, la fondatrice de Coran de mon cœur, qui est non seulement enseignante de Coran, médecin, maman, talibat el-ilm. Elle se présente souvent comme quelqu'un qui chemine avant tout. À travers son podcast et ses programmes, elle accompagne et vivant avec la parole d'Allah. Son approche est douce et profonde, accessible et profondément incarnée. Elle parle du Coran comme d'un compagnon, d'un refuge, mais aussi d'un miroir. Et ce qui m'a particulièrement touchée chez elle, c'est cette capacité à tenir ensemble la science, le soin, les aspects de la vie tels que la maternité, la quête intérieure, sans jamais les opposer, mais au contraire les lier. Quand j'ai pas besoin de me présenter. Oh, si c'était aussi facile, je vais bien évidemment te demander de te présenter t'as quasiment tout avec dit. tes propres mots. Mais comme tu le sais, j'ai une première question dans ce podcast, c'est comment vas-tu? Mais comment vas-tu vraiment? Je vais quand même démarrer par Alhamdulillah, parce que c'est la base. Je dirais Alhamdulillah, je vais bien là où Allah me situe actuellement, je suis bien. Je me sens bien, je suis bien et en perspective pour la suite. Alhamdulillah. On a commencé ce podcast par une longue présentation et avant de te demander simplement de te présenter, j'aimerais te parler de toutes ces casquettes que j'ai nommées. Subhanallah, j'en ai nommé beaucoup et tout au long de notre vie, on en porte des différentes. J'aimerais te demander, selon les saisons, je sais que certaines casquettes prennent plus de place que d'autres. Dans quelle saison es-tu aujourd'hui? Là, je dirais que je suis en hiver. En hiver, en pensant justement à cette saison où on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de se faire une petite carapace, d'hiberner. Et clairement, c'est là. Je sens même le printemps arriver, tu vois. Mais je suis quand même en hiver, là. Clairement. Est-ce que c'est un hiver qui a été décidé ou est-ce que c'est un hiver qui est arrivé à toi? Un hiver qui est arrivé au bon moment, qui devait arriver en fait. Alhamdoulilah. Et justement, dans cet hiver, quelle est la casquette qui te prend le plus de temps, tu dirais? Celle de maman. Celle de maman. En termes de, on va dire, d'esprit, cœur, préoccupation, dans le bon sens du terme, c'est maman, clairement. Je pense que cette casquette, elle est toujours très prépondérante dans toutes les saisons, mais là, elle y est beaucoup. Et juste après, j'irai la casquette de gardienne du Coran, celle aussi présente dans toutes les saisons avec un fort dosage, on va dire. Là, la période qui est passée fait que j'ai employé cette casquette beaucoup. Là, ça se stabilise plus et la casquette de maman revient en force. Avec ce magnifique cadeau que tu nous as fait, Maison des Salihat. J'ai dit cadeau parce que j'ai sauté sur l'occasion et... Ouais, j'ai vu ça. Et j'ai été conquise, Allahumma barik, par le premier cours. J'ai été mauvaise élève, donc j'ai participé qu'à un cours. Mais en tout cas, ce cours-là m'a donné envie de bien vite rattraper les autres. Alhamdulillah. Allahumma barik. Tu parles de gardienne du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Gardienne du Coran, c'est un terme pas toujours très bien compris, je pense. Ouais. Peut-être extrapolé à des moments où tout simplement, ouais, je pense pas suffisamment compris. Gardienne du Coran, donc ça, comme le terme l'indique, on garde en fait. Je dirais qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie à ce moment-là. Et c'est à nous de garder aussi ce rôle-là, parce que gardien du Coran ou gardien du Coran, c'est pas un titre à vie, c'est un titre qui s'entretient. Et c'est clairement, je pense, s'inscrire parmi les personnes qui font tout pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala reste dans les cœurs, parce que elle va rester, elle n'a pas besoin de nous ni pour se défendre, ni pour rayonner en vrai, mais c'est s'inscrire dans sa bonne transmission.
dans sa transmission aussi, dans l'exactitude et avec les bonnes façons de faire. C'est pas seulement mémoriser, parce que mémoriser, en réalité, tu gardes. Mais une gardienne, elle garde pour pouvoir transmettre. Subhanallah. Est-ce que tu as l'impression que ce rôle, il t'a choisi ou tu l'as choisi? J'ai eu l'impression de le choisir d'abord pour vite me rendre compte que c'est pas moi qui choisis. Raconte-moi ce cheminement. Je trouve ça intéressant. Ah, il était long ce cheminement. Disons que le Coran, de si loin que je me souvienne, depuis l'enfance, je l'ai toujours côtoyé, mais clairement pas avec l'approche d'aujourd'hui. C'était vraiment, j'avance avec et on voit où ça va nous mener, quoi. Sans forcément d'objectif, ou peut-être que les premiers objectifs, c'est de faire plaisir aux parents, pas dans le mauvais sens du terme, mais en fait, si jamais ils me demandent de le faire et ils m'encouragent à le faire, ils m'inscrivent à des cours et ils assurent mon suivi, c'est que cette chose a une importance. Sinon, maman et papa ne mettraient pas autant d'énergie à ce qu'on reste dans le bateau. Et petit à petit, je dis toujours que le déclic, ça a été le propre cheminement du Coran de ma mère. Ça, forcément, je pense qu'en tant que femme, ça m'a parlé. En tant qu'aînée de famille aussi, mine de rien, on sent qu'on est scruté par nos frères et sœurs. Et on se dit, avec le Coran, déjà, on est sûr qu'on va pas faire fausse route. Et je pense qu'il y a un déclic personnel qui se fait. C'est comme toutes les actes d'adoration qu'on fait. Il y a la phase où ça nous a été transmis, amené, etc. Surtout si on a grandi dans ce milieu. Et après, il y a un moment donné, on se dit, c'est moi en fait qui le fais maintenant. C'est moi qui ai pris la décision, merci à ceux qui m'ont transmis, que ce soit parents, enseignants, etc. Mais dorénavant, je prends la responsabilité, dorénavant, je réponds de mes actes. Et ça se passe pas forcément à la puberté comme on pourrait penser. À partir de là, oui, la personne est responsable de ses actes, mais finalement, des fois, c'est pas toujours à ce moment-là. Et quand ce moment est arrivé, c'était vraiment le bon moment, quoi. C'était avant le bac en plus. Donc j'ai avancé comme j'ai pu et j'attendais le bac avec impatience pour pouvoir faire une césure et terminer, on va dire, une partie de ce que je devais terminer, parce qu'en réalité, quand on dit terminer le Coran, j'aime pas trop ce terme. J'ai terminé le Coran, terminé quoi? T'as fini de mémoriser ses verbes, mais clairement pas ses sens, et t'as pas encore fini de l'appliquer. Est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui que t'as un Coran qui marche sur terre? Non, pas encore, donc en fait, il faut continuer. Et donc j'avais besoin de cette première étape de mémoriser avant d'aller dans d'autres études, en sachant très bien que j'ai toute une vie après qui reste pour aller vers terminer, même si on termine pas. Le Coran, c'est bien plus que le soin de l'âme, mais je vais le qualifier comme soin de l'âme pour l'opposer à ton autre parcours qui t'a pris de nombreuses années, qui est la médecine. Donc je vais en qualifier un comme le soin du corps et l'autre soin de l'âme, même si on sait qu'en réalité dans le Coran, il y a le soin du corps, de l'âme, des membres, de chaque chose. J'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre ces deux sciences que je ne peux dissocier, j'ai l'impression. Ouais, on peut pas les dissocier. Chacun a eu un début de parcours différent, quoi. La médecine, d'aussi loin que je me souvienne, c'est depuis longtemps que je voulais le faire. Et le Coran, en tout cas, au sens du parcours que j'ai aujourd'hui, c'est venu après. Et je pense que dans les deux, ce qui m'a plu, c'est le côté prendre soin de soigner. Soigner, pas guérir, parce que ça, c'est quelque chose qui incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, mais soigner. Et je pense qu'on a une personnalité comme la mienne, où on est quand même un grand pied dans l'empathie, beaucoup aussi ce besoin que les autres se sentent bien dans leur quotidien. Et savoir en plus que ça peut pas venir de nous, mais qu'on peut que leur donner les outils pour. Et en fait, je pense si on aime quelqu'un et on connaît la valeur du Coran, on peut pas proposer autre chose que, mais en fait, fais du Coran ton meilleur ami, sinon je vois pas trop comment tu vas survivre ici. Et la médecine du corps, elle, en fait, sa légitimité et son besoin sur Terre, on n'en disconvient pas. Une ville qui n'a pas de médecin, par exemple, et voilà, il n'y a plus qu'à mettre un cercueil à côté, quoi. Ces années d'études, elles sont longues et parfois, quand on débute un aussi long chemin, on a une intention au début qui diffère de l'intention qu'on a à la fin. J'aimerais bien que tu nous parles de cette intention au début, cet élan au début. Quand tu es rentrée dans ces études, c'était quoi ton but? Quand je suis rentrée dedans, c'était assez... Au début, c'était assez personnel. C'est vraiment un rêve de petite fille pour une raison bien particulière, on va dire personnelle. Et c'est sûr que clairement, l'intention, elle évolue, surtout quand on grandit. Elle évolue et différemment. Et tant mieux après. Parce qu'après, entre-temps, moi, j'ai vécu la maternité aussi pendant mes études, le mariage, puis la maternité, puis même la séparation, puis pas mal d'autres choses. Et même l'enseignant du Coran que je suis devenue a évolué aussi pendant ce parcours-là. Donc l'intention s'affine. Elle n'est pas diamétralement opposée, mais elle s'affûte en fait. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu dirais que le Coran t'a appris sur l'humain que la médecine n'aurait jamais pu t'apprendre? Tout, mais tout. En fait, le Coran est venu même m'apprendre la médecine que j'apprenais. C'est tout simplement. Je ne crache pas sur la médecine, c'est pas la question. En fait, finalement, je deviens même étonnée et je me pose la question de ceux qui ont fait des études de médecine, ils ont appris quoi? Je parle pas sur le plan scientifique. Qu'est-ce qu'ils ont appris sur le plan humain? Et visiblement, ils ont appris des choses.
Mais je suis fascinée de me dire comment. Peut-être parce que j'avais déjà les lunettes et le regard de l'apprenante de Coran. Donc du coup, depuis, subhanallah, et ça c'est une doua que j'ai fait quand j'ai entrepris ça, quand j'ai entrepris les études coraniques, je me suis fait, en tout cas comme objectif, de porter les lunettes du Coran, de ce que j'avais appris, pour voir tout le reste. À commencer par la gratitude, un livre qui commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, en fait ça te donne des lunettes pour beaucoup de choses. Et en fait, je me dis, sans ces lunettes-là, j'ose espérer qu'on voit quand même. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Donc, ouais. Subhanallah, ça donne beaucoup matière à réfléchir, dans le sens où justement, là tu as employé le Coran comme finalement lunette pour voir la vie. Et tout à l'heure tu parlais tu enjoignais et tu enjoins quotidiennement les femmes notamment à faire du Coran leur compagnon. Je sais que dans tout apprentissage, dans toute science, il y a des paliers. Il y a des paliers de conscience, il y a des paliers de connaissance, d'état d'être, mais aussi de savoir-être. Et je voulais te demander qu'est-ce que tu penses qui est justement était nécessaire de se rappeler dans cet apprentissage, dans ce que tu vois, car tu as beaucoup de femmes autour de toi qui souhaitent accéder au Coran, mais quel état d'être, quelle posture est manquante aujourd'hui dans notre communauté pour vraiment goûter aux délices du Coran. Premier état d'être qui manquerait, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, le hamd. Celui-là, en fait, j'ai presque envie de dire, quand il n'est pas là, il faut se dire que les cartes changent forcément. Et le hamd, je le rappelle, c'est pas que être reconnaissant ou la gratitude au sens de... Parce que ça, ce serait shukr. La gratitude, enfin le hamd, ça compte et la gratitude, donc le shukr, et ça compte aussi l'éloge et l'admiration qu'on porte donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hamd aussi, ça implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'un auditoire pour ça. Et je pense que quand on n'a pas compris un de ces trois-là, un de ces paramètres-là, c'est compliqué. Si je n'ai pas de reconnaissance, tout ce qui va m'arriver dans la vie, parce que la vie c'est que ça, c'est que des choses qui nous arrivent. Mais comment on les regarde ? Et ça renvoie au hadith du prophète sallam quand il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il est à l'image de ce que son serviteur pense de lui. En fait, je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous respecte beaucoup dans cette tournure-là. Comme pour dire, mais en fait, t'es certes mon serviteur, je suis peut-être ton maître, mais je t'ai laissé un champ. Je t'ai laissé la possibilité de voir qui tu es et comment tu fonctionnes. Mais je t'ai pas laissé non plus tout seul. C'est-à-dire, je t'ai donné des outils. C'est comme, donc, le hamd, c'est comme... c'est pas seulement lire le Coran avec cette vue-là. Je pense que c'est lire la vie avec ça. Celui c'est typiquement le verre à moitié plein ou à moitié vide. On pense qu'ils ont inventé ça, mais on l'a déjà. Tu regardes les choses comment ? Parce que quand tu n'as pas ces lunettes-là, comment tu regardes un accident qui arrive ? Comment tu regardes la maladie ? Comment tu regardes un décès ? Et comment tu regardes aussi les bonnes choses, les bonnes nouvelles, tu les regardes comment ? Celui qui a du hamd, il va pas regarder ça en se disant « c'est la sueur de mon front qui m'a donné ça ». Et pourtant, on parlait d'une chose positive, mais comment une chose positive est devenue une épreuve, est devenue quelque chose contre nous finalement à la fin. Alors qu'une épreuve difficile qui pourrait s'apparenter à un malheur, si j'ai l'œil du hamd, ça se transforme en bien. Limite, j'ai plus de bénéfices que pour la bonne chose. En fait, les deux sont une épreuve. Le bien est une épreuve, le mal est une épreuve. Donc je pense que ce que les femmes et les hommes, mais là on parle des femmes, gagneraient à cultiver, c'est ces lunettes-là. J'ai presque envie de dire que avant même de creuser plus dans l'apprentissage du Coran, la révision du Coran, etc. et tout, qu'est-ce que Mohammed dans ma vie, il est comment en fait ? Dans quoi ? Avec mes enfants, avec l'époux, avec la famille, avec les collègues, avec la nature, avec les animaux, avec tout. Comment il est ? Ça, quand on y a répondu, le reste coule de source. Et après, c'est comme si après cette étape-là, on est éligible à être évaluable sur le reste. Mais quand ça, c'est pas bon, c'est un prérequis qui est... Et je trouve qu'on met pas assez la lumière sur ça. Quand quelqu'un veut entreprendre ce trajet-là avec le Coran, souvent la question qui vient, c'est « je sais pas par où commencer ». Mais quand il dit « je sais pas par où commencer », il se pose pas la question de « c'est je commence par quelle sourate j'apprends tajwid ou pas, l'arabe ou pas, les courtes sourates ou les longues ». Et des fois, je les regarde, je me dis, bon, quand tu te seras posé la bonne question, tu me dis, si tu as besoin d'aide pour te poser la question, dis-moi, parce que les bonnes questions, c'est pas ceux-là. C'est pas celle-là. Subhanallah. J'aime beaucoup le fait que tu sois allé sur la notion de hamd, et ça m'évoque immédiatement l'une des discussions qu'on a eues en off, où justement, souvent, j'ai l'impression que quand on présente une notion, on a tendance à la prendre dans l'extrême. Et donc le hamd, on va le lier beaucoup au contentement, et parfois certains se disent qu'ils doivent se contenter. Mais se contenter de quoi ? On doit se contenter avec une certaine ambition de toujours aller plus loin, d'aller vers l'ihsan. Et du coup, j'aimerais te demander comment est-ce que tu lis justement ce hamd avec l'ambition, avec la recherche de risque. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, c'est intéressant que tu aies cité le contentement qui est littéralement al-qana'a.
Donc effectivement, dans cette notion-là, il y a la notion dont il faut savoir apprécier ce qu'on a. Et dans cette notion-là, on ne vise pas plus. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y aura pas plus, mais c'est que, en fait, regarde pas ailleurs que ce qu'il y a déjà là. Mais ça suffit pas. Et quand on regarde le hamd, effectivement, comment on allie hamd et ambition? Parce que qui dit ambition dit viser plus. L'ambition doit faire partie de l'ADN, normalement, du serviteur d'Allah. On ne peut pas se contenter de moi. Et dès qu'on pense ambition, en fait, les gens, ils en font une montagne de ce terme, parce que tout de suite, on pense au financier. Ou carrière, ou la notoriété, ou le fame, je sais pas moi, le statut. L'ambition, ça peut être aussi... j'aimerais... exactement, j'allais dire j'aimerais, parce qu'en fait, il faut se faire remarquer des anges d'Allah, au moins dans un domaine. Ouais. Et c'est pas pour rien que le paradis, il a plusieurs portes. On pourra pas tous être au top du top dans toutes les portes. Donc en fait, il y en a, ils vont se dire, moi je vais maximiser dans le jeûne en fait. C'est ici qu'Allah m'a facilité. Donc je vais me faire remarquer dans ce domaine-là. Ça s'appelle l'ambition ou pas? Littéralement. Je dois être ambitieuse ou ambitieux là-dedans. Il y en a, ça va être dans la sadaqa. Et donc celui qui veut être, tu vois, ça recoupe avec l'argent. Celui qui veut être ambitieux côté sadaqa, fait ça avec quoi? Avec les poches trouées? Mais c'est de l'ambition. Ambitieux même dans la recherche de science. La science aujourd'hui, et même à toute époque, elle coûtait de l'argent, que ce soit... À l'époque, c'était plus en voyage, parce qu'il fallait aller chercher la science, mais c'était de l'argent pour pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, comme toute science, que ce soit profane ou au contraire liée à nos foi, la science, elle doit être financée. Et donc, pour pouvoir accéder aux meilleures sciences, il faut avoir les capacités financières pour pouvoir offrir à nos jeunes filles l'éducation, nos fils aussi, l'éducation qu'on aurait aimé peut-être avoir eue. Et comme tu l'as dit, Sadak. Ouais, Sadak. Mais aussi, en tant que femme, je trouve qu'il y a le côté entretenir sa féminité, ça coûte de l'argent. Et pourtant, c'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Tout coûte de l'argent, c'est qu'un moyen. Et pourtant, aujourd'hui, on lui donne une énergie qui n'a pas lieu d'être. Une énergie qu'Allah n'a pas donnée, en tout cas. Et si on regarde les questions d'argent dans le Coran, tout ce qu'il y a, c'est un sujet beaucoup traité, qui est tout sauf tabou. Donc, tu vois, pour rejoindre ce que tu disais par rapport à l'ambition, il n'y a que ça, en fait. Quelqu'un, par exemple, pour qui c'est important d'avoir plusieurs étendards et représentants de la sagesse d'Allah, de la sagesse de l'islam sur terre. Donc, il y a des personnes pour qui l'ambition, ce sera d'éduquer correctement plusieurs personnes que je laisserai sur cette terre. Ça reste de l'ambition. Là où, aujourd'hui, le débat, il est à se dire il faut moins peupler la terre parce que pollution, parce que écosystème, parce que je sais pas quoi. Pour moi, c'est un mauvais calcul. Donc, en fait, on est en train de dire on emmène moins de gens sur terre parce qu'on voudrait pas prendre le risque de rajouter, on va dire, des problèmes sur terre. Mais est-ce que l'ambition, ce serait pas juste, en fait, moi, je vais en avoir tant, ou il y en aura tant, ou j'en ai tant devant moi. Et en fait, eux tous là, ils seront un joyau de cette communauté. Ouais. Et ainsi de suite pour leur progéniture. Bi'idnillah. C'est là une bonne ambition, en fait. Moi, mon ambition, c'est que les foyers, les foyers musulmans, en fait, que le Coran, il soit plus dans les étagères, mais soit un membre du quotidien des gens, c'est-à-dire un membre de la famille. Que ce soit une voix intérieure, limite, je réfléchis, que j'ai un problème ou pas. En fait, limite, c'est mon meilleur ami me conseillerait quoi, là, si c'est lui qui devait me répondre. Il faut arriver à ce niveau-là, et c'est atteignable. C'est l'ambition. Et ça, il est possible par le hamd. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle d'ambition, par exemple, et qu'on veut démarrer avec le hamd pour le relier, le simple fait qu'Allah ait mis en nous cette ambition, ça suffit à lui dire je reconnais ta grandeur en fait. Parce que sans toi, j'y aurais pas pensé. Et si je n'y avais pas pensé, ça aurait peut-être rien diminué au bien dans ma vie peut-être. Mais en fait, il fallait y penser. Tu vois la fameuse phrase, quoi, il fallait y penser. Il fallait y penser. Allah m'a fait penser. C'est pas moi qui me suis dit je suis le génie de la terre, j'ai trouvé cette idée. Donc déjà ça. Et là où l'éloge vient dans ces conditions-là, c'est cette composante de hamd, après avoir reconnu être en gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala devant cette idée ambitieuse, c'est pareil, ça rentre dans le même champ. Ça relève de quelqu'un comme Allah, finalement, notre admiration, elle est orientée dans ça, parce que souvent, cette ambition-là, c'est quelque chose qui nous impressionne. Donc ça se voit que ça peut pas venir de nous. On voit que des fois, c'est quelque chose de plus grand que nous. On se dit, mais ça relève vraiment d'un Rabb, d'un grand Allah, quoi, pour avoir eu l'idée de me donner cette idée, et à moi, pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que intérieurement, donc ce que je ressens, c'est, ya Allah, je suis déjà étonnée que tu me crois capable de ça. Ça m'arrive souvent. Je suis étonnée de, finalement, le bon soupçon que tu as de moi, pour me rendre capable de ça, parce que j'ai conscience et j'ai la pleine conviction qu'Allah n'impose pas à quelqu'un ce qu'il n'est pas capable de porter. Donc en fait, si là, c'est toi qui es pointé, tu te dis, déjà, je suis heureuse d'apprendre que je suis éligible à ce truc-là, mais d'un autre côté, je suis... Donc on est admiratif d'Allah à ce moment-là. Et la composante qui fait qu'en fait, le hamd, Allah n'a pas besoin de nous pour être loué, pour être adoré, pour être... voilà, c'est qu'en fait, on rentre vite dans la pleine conviction que
Si c'était pas moi, Allah, il trouvait quelqu'un d'autre pour cette mission, en fait. Donc, on reste bien à notre place. Et comme on sait qu'Allah pourrait faire ça, on est encore plus reconnaissant, en fait, d'être dans ce poste-là. Et on est encore plus admiratif qu'il nous ait choisi, nous. Et en fait, c'est une boucle qui s'arrête pas. Et là, quand on prend ce chemin-là, avec cette idée-là, dans l'ambition, elle a une autre saveur. Je le fais plus pour du n'importe quoi. Je le fais pour les bonnes raisons. Donc, tu vois que ces lunettes-là sont importantes. À se prescrire régulièrement, comme si on partait à l'ophtalmo. Tu vois, chez l'ophtalmo, l'ordonnance, tous les ans, il faut changer de lunettes pour certains problèmes de vue. Une ordonnance, même on dit, elle a une durée de vie d'1 an, tu vois. Et là, ça me parle. Je dis, la même façon, les lunettes du hamd, là, pour pousser la métaphore, elles doivent être renouvelées régulièrement. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est bon, je l'ai acquis, c'est bon. Non. On voit beaucoup de musulmans qui, aujourd'hui, le hamd, ils sont allés le chercher dans d'autres pratiques, la gratitude. Il y a tellement de choses à citer, mais je vais reprendre mon exemple, moi, parce que c'est ma sphère, mes lunettes, le monde de l'entrepreneuriat, du business. Je vois des femmes qui font des morning routines en listant leurs 5 gratitudes qui ont été prises d'une telle personne, etc. Et je me dis, mais subhanallah, si elles avaient compris le hamd, et en plus, je dis ça avec aucun jugement, parce que je suis passée par là aussi, où j'ai dû l'apprendre sur du profane pour ensuite revenir vers le Coran et le redécouvrir avec la réelle saveur et profondeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prêté. Et je me dis, on cherche souvent, peut-être tout le temps, je vais oser dire ça, les réponses à l'extérieur. Subhanallah. C'est un défaut de l'être humain et c'est un des terrains préférés de Shaitan, de décentrer les choses. Et quand tu as parlé de ça, ça m'a fait tilt un petit peu, parce que c'est vrai que cette forme de gratitude-là, je trouve elle est frustrante. Parce qu'elle est limitée. Elle est limitée. Et en fait, la gratitude, c'est bien, mais quand ça reste au stade de gratitude comme ça, c'est juste je reconnais. Ok, après t'en fais quoi? Techniquement, t'en fais quoi? Je sais pas si ça fait vraiment prendre des actions, ce genre de choses. Je suis pas sûre. Je pense que quand on la découvre, il y a une sorte de hype, d'adrénaline qui se fait. Et oui, ça peut débloquer des petites choses, mais on se retrouve vite à un plafond de verre. Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller regarder... certains influenceurs, certains entrepreneurs qui ont des parcours qui utilisent le mot spirituel, mais qui ne l'est pas vraiment. Et je trouve souvent qu'ils sont des imitations, parce que quand j'ai voulu chercher au bon endroit, j'ai trouvé, quand je pense à la gratitude, je pense aussi à la manifestation. Et quand on y pense, on peut retourner directement aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la dua. Et je me dis, mais en fait, oui, c'était tellement limité. Et il y a des gens qui essaient de faire des parallèles, parce qu'ils restent musulmans et ils ont cette soif. On a toujours cette soif en nous. Il y a toujours quelque chose en nous, subhanallah, qui s'éveille pour nous dire « t'es pas vraiment à ta place, à ta juste place ». Et donc pendant longtemps, il y en a beaucoup qui essaient juste de faire ces parallèles, en fait. Je vais l'adapter à l'islam. Alors qu'en fait, il y avait déjà tout. Il y avait déjà tout le protocole, subhanallah. Et moi, c'est ce que j'aime dire. Je dis qu'il faut qu'on arrête de paraphraser. Oh, ouais. C'est tout. En fait, il faut qu'on arrête de paraphraser. C'est comme les termes que tu as employés, tu vois. Manifestation, gratitude, il y a aussi attraction. En fait, on pourrait trouver leur homologue, je dis même homologue, c'est réducteur de dire ça. On pourrait trouver leur précurseur de base. Tout est... Et je pense que la communauté musulmane est très éprouvée par ça. Parce que ces discours, il faut dire ce qui est, sont très enchanteurs, très attrayants, très égocentrés. Et voilà, et l'être humain, et c'est là-dessus que Shaitan table complètement. Hein. Mais on ne peut pas être et le problème et la solution. Les phrases comme ça qui commencent par oui, la solution, elle est en toi, etc. Il y a un problème. Ouais. En fait, tu veux pas... C'est comme s'il y a un feu dans une maison. Et tu dis la solution, elle est au milieu du feu. Ah, le tuyau d'eau, il est au milieu du feu, ok. Et le seau de je ne sais quoi que tu vas, c'est au milieu du feu. L'extincteur, il est au milieu du feu. La solution vient forcément d'une aide extérieure. Et l'aide extérieure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On peut pas. Et Allah, il n'est pas là à l'intérieur du cœur, là, à l'intérieur du corps à éteindre. Non, il agit de là où il est. Il agit de là où il est et il vient agir sur nous qui sommes là où nous sommes. Mais dès qu'il y a ces histoires-là, comme tu dis, manifestation, tout ça, je trouve que c'est deux termes qui sont paraphrasés parce que le terme brut et la définition brute, et finalement celle qu'Allah donne, il faut se rappeler encore une fois qu'elle n'est pas acceptée de Shaitan. Ça le trigger, ça le dérange profondément. Donc il va. Et en plus, c'est une promesse qu'il a... Pas une promesse, du coup, une menace plutôt qu'il a fait. Et c'est-à-dire, il n'y a pas eu de piège. En plus, Allah nous a donné les conversations qu'il a eues. C'est-à-dire, on a tous les feuillets, on a tous les enregistrements. On les a. Les tickets de caisse, comme ils disent aujourd'hui. Exactement. On a les enregistrements, les tickets de caisse, le script, il est là. On a même les pré-enregistrements de demain. Les conversations de demain, finalement, les conclusions, là où Shaitan va regarder les gens qui vont essayer de trouver du soutien chez lui en disant mais Allah, il est là, c'est lui. Oui, c'est lui qui nous a induit en erreur. Et lui va les regarder et dire mais en fait,
Blâmez-vous vous-même, hein. Me blâmez même pas. Et lui-même va rétablir les choses en disant Allah vous a promis la vérité. Moi, je vous ai promis du n'importe quoi. Et vous m'avez suivi. Blâmez-vous vous-même. Et il va s'éclipser du tableau. Quelqu'un qui a quand même réussi à dire texto et c'est consigné dans le Coran qu'il a Inni akhafullah, il dit il a peur d'Allah, c'est-à-dire à la fin, même lui, il a peut-être une limite même. Donc en fait, sa menace était déjà claire. Il a dit son plan et Allah nous a donné son plan. Et on a le script de demain qui montre que son plan est caduc. Et dans tout ça, quand on voit un terme qui nous semble s'approcher de ce que Allah dit, mais tu vois, c'est là où je déplore ça, c'est-à-dire que ces termes-là vont aller bien jusqu'au moment où tu dis il manque quelque chose. Et là, c'est cut. C'est comme s'il coupait la bande au meilleur moment. Et en fait, il cut quand? Il coupe au moment où Allah allait être mentionné. Il y a plein de termes, c'est tawakkul ala Allah. Et quand tu coupes le ala Allah, tu gardes tawakkul, tu le transposes en un autre mot, et voilà. Tu prends manifestation, tu coupes Allah, tu le changes, ça donne ça. Attraction, ça donne ça. C'est comme, tu vois, le hadith, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Allah dit qu'il est à l'image de son serviteur pour lui. Ça, aujourd'hui, si tu regardes dans tous ces idéaux, etc. et tout, c'est ce qu'ils appellent l'attraction, ou la manifestation. Ou ils vont te dire, la méditation. Ok, c'est pour ça que j'ai vraiment des doutes, je me dis ça à la fin, tu l'as dit de toute façon, c'est éphémère. C'est-à-dire, ça calme peut-être, ça fait peut-être des petites actions au début, mais ça va où après? Je sais pas, j'ai jamais vu d'issue qui vaille la peine. Je pense, on tourne sur soi-même, et on tourne autour de soi-même, parce que comme le mot que j'ai ajouté tout à l'heure, égocentré, ces termes-là, ils nous poussent vers l'une des maladies les plus néfastes et qui aujourd'hui, subhanallah, est très présente. L'ego, le m'as-tu vu, le paraître, la recherche de statut, mais pas dans les bons statuts, pas dans les statuts que tu as cités tout à l'heure. Et ça m'amène aussi vers un sujet que je voulais beaucoup échanger avec toi. Le côté où souvent quand on retourne vers Allah, quand on retourne vers le Coran, j'ai dit réconfort naturellement, on cherche du réconfort. Mais par contre, quand il faut décider avec ces fameuses lunettes du Coran, là, il y a beaucoup moins de monde. Est-ce que tu as un début de réflexion du pourquoi? Le Coran n'est pas pris comme un ami. Parce qu'un ami, tu l'écoutes. C'est-à-dire, même quand ça fait mal, même quand ça... Ah, c'est amer, il a été dur avec moi, là. Quand t'es tout seul et que tu cogites, si t'es honnête, tu te dis, mon ami avait raison. Il l'a peut-être pas dit de la meilleure des façons, mais il avait raison. Et pourquoi est-ce que tu acceptes finalement ça? Parce qu'il est ton ami. Et pourquoi il est ton ami? Parce que tu sais qu'il te veut du bien. Et l'ami, de facto, c'est quelqu'un qui était là dans les bons et les mauvais moments. C'est quelqu'un qui ressent de l'intérêt à ce que tu sois bien. C'est quelqu'un qui te touche de mal, le touche. Ce qui te touche de bien, le touche. Un ami réel, il est content pour toi. Et tu sens qu'il prend ta peine quand ça va pas. Donc en fait, lui, il peut te dire plein de choses, tu vois, même avec le regard. Vous êtes dans une pièce, il y a plein de monde, vous vous regardez, ton ami, il est capable de pouvoir dire « Ah, là, elle est au milieu de la foule, là, mon ami, elle est dépassée. » Donc il va sortir de je ne sais où et il va t'extrader de là. C'est que ton ami qui est capable de faire ça. Le Coran fait la même chose, si ce n'est mieux. Mais pourquoi on lui laisse pas le champ? Donc effectivement, on le cut, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on le cut au moment où ça devenait intéressant. Personnellement, c'est personnel. Limite, j'aime encore plus mon Coran quand il me remonte les bretelles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je sais qu'il n'y a aucun intérêt à me vouloir du mal. Et au contraire, faire la sourde oreille ou vouloir pas écouter, en fait, tu sens que tu te fais du mal à toi-même, en fait. Tu te dis, mais tant pis pour toi, ma sœur. Mais comment c'est tant pis pour toi? Parce qu'à la fin, Allah n'a pas besoin de toi. Sa parole, elle est sa parole. Elle n'a pas besoin de toi. Mais toi, t'es le seul bénéficiaire dedans. T'es le seul gagnant ou perdant. Prends! Et en plus, je trouve qu'il y a une saveur... il y en a, ils vont dire, je suis sadique là, mais... Il y a une saveur limite douce dans la remontrance. Il y a une saveur douce dans la remontrance. Parce que c'est la remontrance de quelqu'un qui t'aime. La remontrance de quelqu'un qui t'a donné les annales, les corrections, comme j'ai dit, les préenregistrements, tout. Tu peux craindre quoi de lui? Qu'est-ce que tu peux craindre de mal, je veux dire, de lui? Et finalement, tu le crains, Allah. Tu le crains dans le fait de le décevoir. Avec tout ce qu'il t'a donné, le décevoir, pour moi, c'est la plus grande loose de ce monde, en fait. Comment, en fait? Genre, je suis incapable de faire ma part de marché. Parce qu'en plus, c'est vraiment comme ça qu'Allah parle des termes. Il parle d'un commerce entre lui et nous. Et je pense que les termes du contrat sont assez plus qu'équitables et plus généreuses vis-à-vis de nous. Et on pourrait même se dire, si c'était d'un humain à un humain, on va dire, mais tu gagnes quoi, toi? T'es perdant. Sauf qu'Allah nous montre, à travers ce contrat, j'ai pas besoin de toi. J'ai tellement pas besoin de toi qu'en fait, et l'apport, et le bénéfice, et les efforts, c'est moi qui t'aide dedans. Tu verras aucun commerce entre deux êtres humains comme ça. Ça n'existe pas. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça. Celui qui ne voit pas le Coran comme un ami, le verra au moment où
il fait des remarques au moment où il dit, en fait là, et il a des moments comme ça où littéralement tu lis la ayat, t'as l'impression, le verset, t'as l'impression qu'il te dit, tu fais n'importe quoi en fait. Tu vas te calmer. C'est des fois dur à entendre. Mais ça, comme je dis, ça a une saveur douce quand on sait c'est qui nous le dit. Il faut, finalement, c'est l'urgence. Le voir comme un ami. Quand ça s'est réglé, tu peux tout entendre. Plutôt clair. Ah, très clair, moi j'aime bien. J'aime bien. Je me pose... Là, j'étais en train de méditer, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'on est trop habitué au confort que l'inconfort de nous voir? Parce que le Coran, c'est aussi un miroir, c'est très très intime. Je pense que plus tu découvres, plus tu comprends les versets, tu les comprends vraiment quand tu es vulnérable, quand tu réussis à t'auto-sonder et à voir les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie, parce qu'on est très fort pour se mentir. Et quand il y a moins de bruit. L'être humain, moi j'ai l'impression il fuit quelque chose. Et donc du coup, il se remplit de bruit. Et bruit, c'est pas seulement perdre du temps à écouter de la musique, tout ça. Le bruit, c'est être constamment en compagnie des gens. Constamment en train d'écouter quelque chose. Même une chose bénéfique. Des gens qui te le disent, sont incapables de faire une activité qui ne nécessite pas un travail intellectuel, cuisiner, marcher dans la nature, faire du sport, sans avoir quelque chose dans les oreilles. Genre, incapable. C'est pas, ils ont des temps où. C'est pas normal. C'est pas normal de conduire. Aujourd'hui, d'être arrivé à un point où on conduit, on peut plus conduire en silence. On peut plus marcher dans la nature en silence, faire une séance de sport en silence. C'est un problème. Et ça, pour en discuter avec beaucoup de gens, c'est le propre de beaucoup de gens. Ça, pour moi, ça s'apparente à de la fuite. On fuit quelque chose. Parce que le silence révèle trop de choses. Le silence est bruyant. Pour le coup, c'est le moment où notre personne parle le plus fort. Et comme en plus, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas contrôler ce qu'il va dire, on ne peut pas contrôler les bruits qui vont sortir, on maîtrise. Et on se dit, je vais faire mon bruit. Comme ça, j'entendrai mon bruit. Je n'entendrai pas le bruit que je dois entendre. Et après, on va dire... et c'est là que c'est dramatique, parce qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans toutes sortes de thérapies, toutes sortes d'accompagnements, toutes sortes qui sont des bonnes choses. Mais si elles ne t'aident pas à écouter ton bruit à l'intérieur, là, finalement, le silence pour t'écouter, je ne sais pas ce que ça va faire. Ça va tourner autour du pot, là. Comme on dit au Sénégal, wiri wiri. On dit, tu tournes autour du pot. Et en fait, la cible, tu as envie de dire à la personne, mais en fait, tu vas tourner combien de temps? C'est pareil, ça va faire wiri, ça va pas avancer. Subhanallah. Quand tu as parlé d'accompagnement, je me suis dit, c'est vrai que souvent, on va aller remplacer ses propres pensées, son propre bruit, par le bruit d'une autre personne. Et que ça peut être en étant accompagné, ça peut être par nos proches, ça peut être par nos époux, nos enfants. Et c'est vrai que parfois, on se déresponsabilise, encore une fois, de notre état, de notre incapacité à faire face au silence. Et on se dit, peut-être qu'une autre personne sait mieux. Et on va aller chercher, comme tu l'as dit, la solution auprès de l'humain. Et parfois des humains qui sont dangereux envers eux-mêmes et du coup envers les autres, parce qu'ils ont tellement de bruit interne. Je le vois vraiment un petit peu comme un nuage de noir. En fait, quand tu fréquentes une personne avec un nuage de noir, il va forcément t'impacter. Tu vas forcément avoir des parfums, repartir avec des parfums. D'où l'importance de faire très attention dans nos choix. Fréquentation, ça c'est quelque chose qui est ultra important, un conseil que je donne beaucoup. On me demande beaucoup comment est-ce que je peux me lancer si je ne peux pas me faire accompagner. Finalement, cette question, elle va dans tous les domaines. Je dis souvent, entoure-toi. Fais attention à tes fréquentations. C'est parmi les gros morceaux, finalement, de la vie. Parce qu'on n'est pas fait pour marcher seul. Et effectivement, la suhba saliha que tu as bien décrit, la compagnie pieuse, la compagnie bienveillante, elle, je pense que surtout aujourd'hui, c'est une denrée très très précieuse. Ça, quand je dis aux gens, si vous trouvez quelqu'un comme ça, accrochez-vous, sans l'étouffer, parce qu'il ne faut pas qu'il fuit non plus, mais accrochez-vous, quoi. Accrochez-vous bien. Et ça me fait penser à Surat al-Kahf, qu'on doit lire tous les vendredis. La première histoire, elle nous parle de plusieurs jeunes, donc 6, 7, 8, ça dépend le nombre qu'ils étaient. Et Allah parle d'eux comme étant un groupe. Et je pense qu'il y a une beauté dans le fait qu'on ne sache pas le nom de l'un, le nom de l'autre, quel est le nom de famille de celui-là. C'est pas important, mais surtout là où il met la lumière, il dit « Innahum fityatun ». Donc il parle à la fois du fait qu'ils sont un groupe, à la fois du fait qu'ils sont jeunes. Et à cet âge-là, c'est pas évident, les fréquentations, et c'est pas évident aussi le regard que les autres portent sur toi. C'est souvent une période où on a envie de se faire accepter, et de son petit groupe, et de la masse, et de ce qui se fait dans l'air du temps. C'est difficile de supporter l'inverse. Eh bien, eux ont défié ça. En étant un groupe, ils étaient ensemble, ils se sont
ils ont fait leur déclaration ensemble, déclaration bien sûr de soumission à Allah ensemble, devant tout le monde, avec les risques qu'ils savaient que ça allait prendre. C'était des fils de haut placés, des dignitaires du pays. Ils ont fui ensemble, ils étaient jeunes, ils se sont mis à dos tout le monde. Je trouve ça, que c'est pas un hasard si on a ça dans une sourate qu'on nous demande de lire tous les vendredis. Comme pour nous rappeler régulièrement, je l'entends comme ça, le Coran, il parle. Et comment on pourrait l'entendre, c'est d'un vendredi à l'autre. On dit qu'Allah dit que quand on récite Al-Kahf, Allah nous maintient dans une lumière d'un vendredi au vendredi suivant. Et en fait, moi, j'imagine le Coran entredire. Donc, ça fait combien de vendredis qui sont passés et ton groupe d'amis pieux, toujours pas, quoi. Genre, on va continuer comme ça. Ok, à vendredi prochain. Tu sais, et ça me fait penser à ce que tu as dit. Des fois, on n'a peut-être pas l'accompagnement, le mentorat qu'on voudrait avoir. Mais si on regarde le Coran comme on a mis, on l'a en vrai. Tu vois, ces introspections-là que je te dis, je les ai. J'essaie de pas être pris pour une folle, parler toute seule chez moi comme ça, mais des fois, tu viens d'un vendredi à l'autre pour certaines choses, tu te dis, tu sais, limite la tête basse auprès de ton ami qui se dit, le conseil de la dernière fois. Bon. Et puis, une manière bienveillante, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va te dire, t'es un loser, de toute façon, je savais que t'étais nul et bête, et de toute façon, je te laisse. Non. Mais tu te dis, je ferai mieux la prochaine fois. T'inquiète pas, j'ai entendu. Tu vois, je suis revenue au rendez-vous. Je suis revenue. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, maintenez le lien. Essayez pas d'avoir des révélations, des signes ou j'ai l'impression que ça marche pas. Simple fait que tu reviens d'un vendredi à l'autre, d'un jour à l'autre, parce qu'il faut lire tous les jours le Coran, mais d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, c'est ça qui prouve que les résultats, tu les auras, parce que tu es revenu au rendez-vous. Mais dès lors que, comme l'être humain, il fait des fois, j'ai pas de résultat, je laisse. Ça se passe pas comme je voulais, au timing où je voulais. Voilà, ou les gens qui se donnent une deadline. Si d'ici là, j'ai pas eu un boulot, si d'ici là, il s'est pas passé ça, ça veut dire que ce truc, il est pas bien. Va pas sur ce terrain-là en parlant d'Allah ou du Coran. On parle de bonne compagnie, tu parles de cercle, de justement entretenir les liens avec des personnes. Et c'est fou comme... en fait, un cercle, il peut te faire aller très vite vers le bas comme très vite vers le haut, subhanallah. Et une personne qu'on a très très présent dans nos cercles, c'est beaucoup nos téléphones. C'est ce qu'on consomme. Et finalement, c'est comme une amie, ou pas, qui te susurre à l'oreille plein de choses. Tu peux consommer, tu peux te dire, je vais consommer du sport, mais parfois, consommer du sport d'une femme qui est impudique, ça peut petit à petit, peu importe ton niveau de pudeur, te glisser des choses. Et que ce soit le téléphone ou ton entourage, cette notion de pudeur-là, je trouve que déjà la société fait un très grand travail. Vraiment, ils sont forts pour nous glisser des images, pour transformer nos pensées sans qu'on s'en rende compte. Je me dis, si en plus, dans nos cercles vivants, on a des personnes qui nous guident vers des choses ou qui valident des pensées sociétales impudiques, vont à l'encontre de notre héritage. Mais c'est normal que tu aies des problématiques avec Al-Hayya, avec ta pudeur, avec ton habillement. Et la pudeur, c'est tellement plus qu'un vêtement, en plus. Ah oui, oh là là, moi je suis fatiguée de le voir réduit à ça, franchement. C'est bien plus que ça. Presque le vêtement, c'est un moyen. C'est pas le Hayya à lui tout seul. C'est vraiment un moyen. Ah ouais, Hayya, de toute façon, c'est un de tes sujets préférés. C'est un mot que j'aime. Je l'ai aimé avant de le comprendre. Ah, subhanallah. Subhanallah. C'est comme si... s'il y avait une porte du paradis, Al-Hayya, Elle a écrit, et tu dirais, elle a été écrite pour moi. Elle a été dessinée, designée. L'architecture, c'était pour moi. Non, mais le Hayya, tu regardes juste déjà la racine étymologique du mot. Hayya, dedans, c'est la même racine que la vie, le vivant. Comme si, tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est comme si Allah avait lié les deux comme pour dire, pas de vie sans pudeur. C'est pas possible de dissocier les deux. Et qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ? Celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. Subhanallah. Fais ce que tu veux. Tu sais, moi, quand j'entends cette phrase, je me dis, tu sais, pour moi, ça a vraiment une notion très dramatique. Dans le sens, je peux rien pour toi, en fait. Fais ce que tu veux. Subhanallah. Et quelqu'un qui te dit fais ce que tu veux, c'est jamais bon signe. Surtout à Rasulullah. Ah, c'est jamais, ça sonne pas bien dans l'oreille. Même des fois, dans les couples, il dit ça. Le jour où ta femme, elle dit fais ce que tu veux, inquiète-toi. Ah, vraiment. Et même nous, avec nos enfants, le jour où nos enfants, ils entendent fais ce que tu veux, mais genre, fais ce que tu veux. En général, ils reviennent. Maman, t'es sûre que ça va? Il y a le ton de voix, même si le ton de voix, il est doux, la phrase, elle picote, subhanallah. Et justement, j'aimerais qu'on puisse avoir un petit peu de ta définition, bien que je sais qu'on pourra en faire, pas un épisode, mais une série d'épisodes sur la pudeur. Mais
comme tu l'as dit, elle est souvent mal comprise, réduite. Pour toi, qu'est-ce que al-haya au-delà du vêtement? Waouh. Haya au-delà du vêtement. Donc cette pudeur au-delà du vêtement. Elle est dans la gestuelle, elle est dans le regard, elle est dans la pensée qu'on a. Ça commence même peut-être même dans la pensée, dans le cœur. Le haya, je pense qu'il faut commencer d'abord à l'expérimenter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent on parle de pudeur vis-à-vis des gens. Quand on est tout seul, finalement, on parle même pas de pudeur, on est tout seul. Mais justement, on n'est jamais seul. Déjà. Allah est toujours là. Pour moi, le haya, ça commence avec Allah. Quand j'ai conscience qu'il me voit, je suis dans une pièce, je m'apprêtais à faire quelque chose, à dire quelque chose, à répondre quelque chose, à toucher quelque chose. Là, je pense que la manifestation de l'haya, elle est là même, tu vois. Genre, je vois qu'Allah me regarde, et genre, je vais faire cette chose quand même. Et là, t'as envie de dire, have you no haya? T'as pas de haya là-haut. Subhanallah. Genre, elle est où ta haya? Et là, il y a personne pour venir insister, il y a personne pour évaluer. Hein. D'humain, haya démarre là. Si cette haya-là, déjà, elle existe, le reste aura du sens. Le reste fera que haya, c'est, dans certaines situations, surtout quand on a tendance à dire les femmes ont cette haya-là, les hommes ont cette haya-là. Là aussi, c'est tellement mal dit. On associe à la femme, par exemple, le fait de parler doucement, limite de se faire petite, de ne pas exister presque. Et l'homme, quand tu regardes bien, quand on associe haya à un homme, en fait, on est limité. On sait même plus quoi dire. C'est respecter la aura. Non. Crier, c'est un manque de haya pour un homme. Alors qu'on pourrait se dire, c'est pas péjoratif pour un homme de parler très fort. Mais parler très fort, se faire voir, être trop visible ou trop surmarqué ou trop orgueilleux, c'est un manque de haya. Le haya, par exemple, d'un homme, dans sa famille ou quoi, c'est d'écouter les autres. Que sa voix soit pas celle qu'on entend le plus fort. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus... C'est-à-dire les compagnons, quand ils parlaient de lui, ils disaient qu'il avait plus de haya que la femme nouvellement mariée qui s'est mariée pour la première fois, sa nuit de noces. Et je pense que c'est le jour où la pudeur d'une femme est la plus mise à l'épreuve. Il dit que lui, il l'est plus que ça. Donc en fait, c'est un homme qui est comparé à une femme. Donc là, ça casse les codes et ça vient dire définitivement arrêtez vos histoires de haya, c'est pour l'autre c'est ça, pour l'autre c'est ça. Et c'est tellement mal compris, je pense, que aujourd'hui on a cette épreuve-là d'hommes qui, on dirait, ne savent pas la aura se dessine où, tu vois. Donc si ça déjà c'est pas réglé, je me dis, parce que même si pour l'habit c'est un moyen, ça dit pas tout, mais le fait que ça se soit pas maîtrisé, ça en dit long sur le reste. Parce que c'est tellement finalement la partie de haya la plus facile. C'est ce que j'allais dire. Que si elle n'est pas maîtrisée, tu te dis, ok, ça me donne une grande indication, un bon soupçon que le reste, c'est compliqué. Ouais, et c'est peut-être pour ça que haya est souvent réduit à ça. Parce que c'est la partie la plus visible et c'est la partie la plus facile à comprendre. Mais il faut se dire que derrière elle, c'est juste le rideau qui cache le reste. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'habille avec pudeur l'est aussi. Encore une fois, c'est juste une porte d'entrée. Et haya, c'est beau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va choisir des fois de ne pas parler ou de pas parler là où elle sait que sa parole aurait pu la faire gagner, même limite. Mais ici, elle a fait un choix, et c'est là qu'on voit que haya est sensiblement lié à la hikmah, à la sagesse. Subhanallah. C'est dans les choix, c'est comme je dis, dans la gestuelle, dans le regard, dans la présence. Dans l'absence aussi. Dans l'absence, dans les silences, dans les paroles. C'est très beau, haya. Comme tu dis, en fait, maintenant que tu le dis, ça pourrait faire des tonnes des tonnes de peut-être contenu. Que en ce fait, sera à un moment donné une série, tellement j'ai d'amour pour ce mot. Je te le souhaite, en tout cas, de faire ça. Inch'Allah, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de sous-branches. Voilà, et il mérite à être évalué. Surtout qu'on a beaucoup de ressources sur ça. Parce que là, on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc on se dit c'est l'homme qui a le plus de haya, et lui, il parle d'un autre compagnon, qui est aussi un parent à lui, par alliance, Uthman ibn Affan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence, avait haya. Parce qu'il dit que Uthman ibn Affan, les anges sont pudiques devant lui. Donc on dit, ok, le meilleur des hommes, donc, qui est associé à ce niveau de haya-là, lui, en fait, en présence d'Uthman ibn Affan, il redouble. C'est-à-dire, si Uthman n'était pas entré dans la pièce, et Rasulullah, il avait juste, sallallahu alayhi wa sallam, il avait juste la cheville ou quoi que ce soit qui était visible, il se dépêchait de couvrir. Et les autres compagnons, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous savez pas, genre, réveillez-vous. Les anges devant cet homme-là déjà font preuve d'une posture, d'une retenue. Et genre moi, donc en fait là, il nous montre une autre forme de haya. Il nous montre la haya sur le plan physique et pas seulement, parce qu'Uthman ibn Affan c'était pas seulement par rapport à la haya vestimentaire,
Mais Rasulullah sallam l'a traduit comme ça, on va dire l'a matérialisé comme ça. Mais là, on voit une autre forme de haya en dessous que le Rasulullah sallam nous enseigne, c'est haya appelle haya. Et il dit, regarde les anges là. C'est ce que j'allais dire. Ah ben voilà, il dit, regarde, il nous a fait c'est plus qu'une masterclass là. Juste en une scène rapide de faire ça. Et se dire, mais attendez. Et il met les anges dedans. Il met des êtres illustres et illuminés dedans. Et il nous apprend que il peut être prophète. Mais quand il y a le haya qui se dessine devant lui, il se plie. Subhanallah. Bon, je pense que tout est dit là. Beaucoup est dit en tout cas, ça c'est sûr. Et justement, ce que tu as dit, la haya appelle la haya, c'est fou parce que justement, observez votre entourage et demandez-vous, est-ce que votre posture... Il y a parfois des membres de famille, on se dit, je connais ton comportement, mais je sais que tu ne te permets pas certaines choses autour de moi. El haya, pour moi, c'est aussi un bouclier. C'est aussi, ça appelle à la posture de l'autre et ça nous protège. Parce que finalement, tu es le miroir de l'autre dans beaucoup de choses, et notamment dans ta pudeur. Si toi, tu as une certaine retenue, même si parfois certaines personnes aiment jouer avec nos limites, mais nos limites, quand elles sont bien positionnées, ils n'atteindront pas certaines choses. Subhanallah. Et justement, cette fameuse pudeur qui est parfois incomprise, mais qui ne va pas, qui est instrumentalisée aussi. Mais ça, c'est encore une fois un très long sujet, mais instrumentalisée pour nous dire que exister en tant que femme, c'est parfois compliqué, que ça peut être un manque de pudeur. Alors que, notamment toi, tu nous le prouves à travers ta transmission, avec beaucoup de pudeur et une DA que j'aime bien. De toute façon, tout ce qui est vert, j'aime bien. Et j'aimerais que tu donnes, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui ont beaucoup de choses à transmettre, à leur posture qu'elles peuvent incarner en leadership, mais avec haya. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Déjà, de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ça, d'aller puiser d'abord chez lui la force de démarrer quoi que ce soit et de dire quoi que ce soit. Et ensuite, je pense la suite logique après ça, c'est de s'accepter comme on est. Et pas loin des discours, oui, aime-toi toi-même, t'es la meilleure et tout ça. Faut pas changer, les gens doivent t'accepter comme tu es. Pas dans ça. Mais il y a des choses indélébiles chez nous. Dès qu'on essaie de les modifier, ça va pas. C'est-à-dire essayer de dire à l'introverti qu'il doit être extraverti, essayer de dire à l'empathique qu'elle doit plus l'être, essayer de dire au timide ou à la timide qu'il doit plus être comme ça. Il y a des choses, c'est pas possible. Pour moi, c'est comme demander à quelqu'un de changer sa couleur de peau. C'est pas possible. Donc en fait, tu en fais des forces, tout ça. Tu en fais des forces, donc tu démarres de là. Donc en fait, quand tu es toi-même, tel qu'Allah t'a dessiné comme ça ne change pas. Tu en fais une force, c'est-à-dire tu exploites le meilleur de ça. Déjà, ça fait le plus gros du travail, je trouve. Et pour moi, ça fait partie aussi du leadership. Parce qu'un leader, il n'essaie pas d'imposer, et il essaye pas aussi de faire, il se laisse pas imposer aussi des choses qui sont contraires et à ses valeurs et à ce qu'il est. Donc ça, déjà, ça aide. C'est vrai que le leadership féminin, c'est très challengeant, parce que c'est pas forcément deux entités qu'on mettrait ensemble. Et c'est pas toujours représenté de la bonne manière. Et pourtant, c'est peut-être pas représenté de la bonne manière, pourtant, dans les exemples qu'on a, c'est censé être bien représenté. Et là, au moment où je parle, depuis tout à l'heure, je pense énormément à Aïcha radhiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de leadership, je pense qu'elle, on y est. Elle est considérée à elle toute seule comme une université islamique. C'est-à-dire que de toutes les femmes, en tout cas vivant du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celle qui avait compilé le plus de hadiths. Elle en a compilé beaucoup plus que certains compagnons. C'est-à-dire que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils n'ont plus accès à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils devaient passer par elle pour avoir accès à certains hadiths. C'est-à-dire, ils venaient apprendre chez elle, avec toutes les règles de pudeur qu'il y avait, mais ils venaient apprendre chez elle. Et quand on voit de son vivant avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle avait déjà le leadership à cette époque. Moi, ce qui me fascine beaucoup avec Ummuna Aïcha, c'est qu'elle n'avait pas peur d'être elle-même. Quand on voit des scènes comme la jalousie qu'elle a manifestée, le répondant qu'elle avait pour certaines choses, la pensée qu'elle avait pour certaines choses, quand elle posait des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la manière de poser des questions, ses interactions avec les autres femmes du pays, avec les autres personnes du pays, avec les gens de la maison, ça montre quoi ? Est-ce qu'on pourrait la regarder elle et dire elle manque de haya ? S'il y avait une quelconque défaillance dans sa haya, on aurait déjà vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rectifier ça. On l'a pas vu.
Subhanallah. On l'a pas vu. On l'a pas vu lui dire tais-toi. On l'a pas vu lui. En fait, c'est même pas. C'est-à-dire, en son absence, sans problème, il la mentionne comme ça. Alors qu'aujourd'hui, limite, c'est limite devenu tabou de citer le nom de son épouse devant quelqu'un d'autre. Ces histoires-là, là. Qui des fois, c'est voilà, mélange de. Exactement. Mélange de culture et d'autres choses où tu te dis pourquoi? T'as peur de quoi, en fait? Lui, il n'avait pas ce problème-là. Et elle n'avait pas ce problème-là. Et aujourd'hui, encore une fois, on a accès à des aspects de Rasulullah sallam. Si c'était pas par elle, ce serait compliqué. Et pour le coup, des aspects très intimes et très haya, des choses, voilà, c'est la vie d'un homme chez lui, d'une femme chez lui. Aujourd'hui, tu vas pas entendre beaucoup d'hommes dire sur la place publique comment s'est passé leur dîner du soir, le regard qu'il a fait à son épouse ou pas, ce qu'il a dit à ses enfants, il n'y a pas. Et t'as pas un homme qui va dire aujourd'hui je lui ai mis j'ai attendu qu'elle pose son verre, j'ai pris son verre, j'ai vérifié son rouge à lèvres ou son labello, il était de quel niveau, et puis j'ai pris le verre, je l'ai placé exactement à l'endroit et je l'ai regardé en même temps que je buvais, j'ai vérifié, j'ai pas arrêté de boire jusqu'à ce qu'elle remarque que j'ai remarqué, et quand elle a commencé à rougir, là j'ai arrêté de boire. Alors sur la SSM, c'est ça qu'il a décrit, c'est ça qu'elle a décrit qu'il a fait, c'est tout ce process là, c'est prendre le temps, vérifier, c'est-à-dire il fait ce geste affectueux et il s'assure qu'elle a remarqué qu'il est en train de le faire. Et ça nous dit tellement de choses. Je trouve que c'est, subhanallah, on nous dit, on aime les histoires d'amour en tant que femme, même parfois les hommes, et on aime les livres, etc. Mais on en a tellement. On va chercher trop loin, je trouve. Je trouve qu'on va chercher trop loin, ce qui est déjà très près déjà. Tu vois, on va chercher chez d'autres. Et finalement, ils nous imposent. J'avais fait des recherches sur ça, la romance d'aujourd'hui. Mais c'est pas nos codes. Clairement pas. Elle nous a été imposée. Et on s'y trouve pas, souvent. C'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive à un point où la romance, en tout cas telle qu'elle nous est enseignée, et dans le Coran, et dans la Sunna, bah, si tu fais pas attention, tu prends pas le temps de méditer, ça aussi, c'est des choses, je veux les mettre à l'ordre du jour encore. Mais si tu prends pas le temps de méditer, comme tout à l'heure, un hadith qui est connu, mais qui est lu comme ça, alors que quand tu prends le temps de décortiquer la scène, tu dis... Master là sur la SSM ici, franchement c'est du grand art ce qu'il a fait. Mine de rien, ça c'est la solution de beaucoup de problèmes dans les couples, non? Eh bien, quand tu prends le temps de regarder, tu te dis, enfin si tu prends pas plutôt le temps de regarder, eh ben qu'est-ce qui se passe? Les gens trouvent ça ennuyeux limite. Ouais, tu sais c'est un peu en mode, oui bon, on le connaît ce hadith. Ouais mais s'il te fait pas briller des yeux là c'est bizarre. C'est que tu l'as pas compris. T'as vu là comment je l'ai expliqué tout à l'heure, ça prend une autre dimension. Bien sûr. Là, c'est exactement comme ça s'est passé. Et en fait, imagine ceux qui ont vécu la scène. Et imagine, c'est elle qui raconte ça de son mari et il est au courant. Et on va lui dire, t'as pas de haya. Et lui, on va lui dire, comment ça, tu racontes ce qui s'est passé chez toi? T'as pas de haya. Est-ce que haya aussi, des fois, c'est pas impulser de bons conseils? C'est pas justement donner à la communauté. Après, lui, il a un rôle défini et spécial. Mais nous, le fait de retransmettre ce qui est de toute façon il a fait et qui était déjà là, bah, c'est perpétuer sa haya. C'est perpétuer son héritage. Et voir des gens... à qui ces choses-là n'ont pas été transmises et finalement les laisser faire à leur sauce et laisser d'autres personnes leur dicter comment ça doit être, on les pousse au manque de haya. Subhanallah. On va conclure. Mashallah. Même si j'aurais pu, je pense, continuer à te poser encore beaucoup de questions. Allahumma barik, une source de beaucoup de khair. J'aimerais te poser quand même une dernière question. Si tu avais une invitation, une phrase à laisser aux femmes qui nous écoutent, ce serait laquelle? Vous n'arriverez jamais à vous épanouir, à vivre sereinement, à vous défaire de cette charge mentale qui nous fatigue tant et à mesurer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala vous veut du bien tant que vous ne prendrez pas le temps de voir comment il vous regarde et ce qu'il dit de vous et ce qu'il veut de vous. Quand vous aurez compris ça, vous comprendrez tout le reste et en fait vous attendrez plus la validation, l'aide ou quoi que ce soit, sans être indépendant bien sûr dans cette hyper-indépendance, mais vous ne dépendrez plus d'un être humain ou de vous-même pour attendre Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiki. Merci beaucoup Zainab. Merci pour ton invitation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre de la sincérité dans ce qui a été partagé, de nous pardonner ce qui a été maladroit ou imparfait, et de faire de cet échange une cause de bien, de clarté et d'apaisement. Amin. Amin. Amin ya Rabbil alamin.